Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux femmes de plus de 40 ans qui veulent s'épanouir dans ce second chapitre de leur vie, hein, ce deuxième printemps, et qui sont sur le chemin spirituel. Si c'est ça, si ça vous concerne, si c'est vous, alors restez avec moi, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Alors, l'autre jour, j'étais avec un ami, dans un café, vraiment super café, ambiance zen et très spacieux. J'aime beaucoup quand c'est très spacieux comme ça les cafés, et puis il faisait aussi boulangerie, en fait, et on pouvait voir là où, il confectionnait les viennoiseries et bien sûr, ça sentait très bon. Bon, bref. Donc, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec mon ami, alors, on était déjà, je crois, à notre deuxième e boisson et en fait, il m'a dit, que, voilà, il veut faire plus de il est, ingénieur, informaticien et puis, il a toujours fait de l'art, il a toujours été intéressé et là, il a dit: «J'aimerais faire plus, en fait». Et ça, c'est quelque chose qu'il a, c'est vraiment un désir qu'il a depuis pas mal de temps et là, il m'a dit que il a même décidé de réduire son temps de travail. Donc maintenant, ça fait, peut-être, 2 mois qu'il travaille 3 jours par semaine, pardon, afin d'avoir de du temps, pour son art, pour ses projets artistiques. Et donc moi, j'ai trouvé ça super en fait qu'il ait vraiment pris, qu'il se soit donné les moyens de faire ça. Et après il m'a dit: «Mais en fait, depuis je suis pas encore arrivée», quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a commencé à faire, «Je suis pas encore arrivée à faire de l'art, à faire mes projets, j'ai tout le matériel, j'ai le temps, mais j'arrive pas à m'y mettre». Et la chose qu'il a dite qui m'a vraiment interpellée, c'est quand il a dit: «C'est fou parce que je sais, j'adore faire ça, je sais que ça va m'apporter beaucoup de joie, de vraiment cette étincelle, c'est l'inspiration et pourtant je ne le fais pas». Et ça pour moi, vraiment, c'est quelque chose, ça m'a interpellée parce que je sais, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, hein, dans ma vie, c'est pas qu'une fois, de fois où j'avais vraiment envie de faire quelque chose, heu et j'arrive pas à m'y mettre. Et après, une fois qu'il était parti, je suis restée un petit peu dans le café. Et je me suis rappelé de ces moments où, j'ai vécu, cette situation et j'ai réalisé que en fait, il y a pour moi, il y a vraiment 2 choses, qui sortaient et qui faisaient que pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi je me retrouvais dans cette situation un peu, où j'étais bloquée ou de procrastination, et puis de frustration aussi, hein. Et la première chose en fait, j'ai réalisé, c'est, cela se passe quand, bah, le pourquoi derrière, là où les raisons derrière, ce désir, n'est pas assez forte. Donc quand le pourquoi, est pas assez fort. Si c'est quelque chose, oui, bon, ça m'apporte de la joie. Si je me sens relativement bien de façon générale, avoir plus de joie, bien sûr, je veux avoir plus de joie et en même temps, c'est quand même quelque chose qui est bon, c'est bien, mais c'est pas dans les tripes, quoi. C'est pas quelque chose qui va me booster et je sais que, heu, dans le cas contraire, par exemple, si quelque chose est vraiment important pour moi, je vais vous dire, moi, je me lève tous les jours à 6 heures, 6h30. Et je fais 1 heure de méditation en général et puis, 1/2 heure, de rituel et puis encore 1/2 heure, 40 minutes d'exercice, de pratique énergétique
et je fais ça tous les jours. Et j'ai pas besoin de me tirer du lit en général, je me lève, facilement, je m'y mets vraiment facilement, la plupart du temps avec de l'entrain, en fait. J'ai aucune résistance ou quasi zéro résistance. Pourquoi? Parce que, à cette à ce, à cette étape de ma vie vraiment, pour moi, ma mon chemin spirituel est important et du coup, tout ce que je fais, pour ça et ben je le fais vraiment sans effort. Heu et je parle pas simplement de la méditation ou de ces pratiques formelles, hein, des choses que je fais à côté aussi, partager mon expérience, aider d'autres femmes à aussi à progresser sur leur chemin spirituel, à s'épanouir dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine et au-delà. Heu, c'est vraiment quelque chose qui me porte tout simplement parce que le pourquoi derrière est, vraiment, bah, c'est ma priorité, quoi. C'est la priorité de ma vie. Donc cela se fait vraiment, de façon naturelle et ça veut pas dire que je rencontre pas de difficultés. La vie, c'est la vie, donc quelles que soient les choses qu'on fait, il y a toujours un moment où on va rencontrer, des difficultés et en fait, quand cela arrive, quand j'ai des difficultés, heu ouais, je me sens pas bloquée, au contraire, je sens que j'ai la ressource, j'ai vraiment confiance que j'ai la ressource pour trouver des solutions et je trouve, d et j'ai vraiment je trouve des solutions, je trouve des voies, pour avancer et ça parce que, vraiment le pourquoi, cette raison-là est, très forte. Donc, du coup, là, il y a aucun souci, je m'y mets. Donc, ça, c'est toujours la première chose que je vérifie quand je me retrouve dans une situation où je suis bloquée, où j'arrive pas à vraiment m'y mettre, à faire le pas et à m'y mettre et pourtant j'ai quand même ce désir de le faire. Donc ça, c'est la première chose que je vérifie et parfois même en fait, heu, la aller au-delà de la première raison qui peut être justement si je dis: «Bon, je veux me sentir plus joyeuse», et peut-être que ça au final je suis OK donc je cherche pas plus que ça. Mais si je regarde un peu plus loin, heu, qu'est-ce qui fait en fait, heu, la raison un peu plus profonde, là, je peux trouver quelque chose qui va me porter. Parfois, c'est ça aussi, c'est de regarder au-delà de, disons la raison qui est en surface comme ça. Ça, c'est vraiment la première chose que je vérifie et la deuxième chose, ça peut arriver, c'est vraiment on a ce désir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et pourtant, non, ça passe pas, on n'y arrive pas. Peut-être surtout quand c'est quelque chose évidemment qui demande de la régularité, peut-être qu'on s'y met et puis voilà, ça se perd. Et dans ces cas-là, ce que je regarde en général, c'est, mon énergie. Est-ce que mon énergie est équilibrée? Est-ce que j'ai de l'énergie, ici dans mon bas-ventre? Est-ce que c'est enraciné? Et le cas où je vais me trouver le plus souvent, si j'avance pas, c'est que en fait, toute mon énergie est ici en haut, donc l'énergie chaude en haut est, beaucoup plus froide ici dans le bas-ventre et là, c'est pas l'équilibre, c'est l'inverse qu'on veut. On veut avoir ici quelque chose de plus frais et la chaleur est ici. Comment en fait on remarque ça? Ça, c'est qu'on a plein d'idées, qu'on i on est dans les idées, on planifie. Oh, il y a pas si longtemps en fait, justement, je m'étais dit: «Tiens, je reprendrai bien la peinture», et
je me suis dit: «Bon, bah, je vais me mettre à faire un petit peu comme ça des dessins rapides, des esquisses et cetera». Et je me suis même inscrite en fait à un challenge d'une semaine. Je me suis dit: «Bon, bah, comme ça me donne un tremplin comme ça». Et voilà, le challenge a commencé. Premier jour, j'ai reçu l'image qu'on devait dessiner. Bon, j'ai rien fait, j'ai regardé l'image, j'étais là: «Ah oui, mais c'est sympa ça, je ferai ça comme ci, je ferai ça comme ça». Deuxième jour, toujours rien et troisième jour, toujours rien. Et du coup, le troisième jour, je me suis dit: «Bon, allez, on va arrêter de rester ici dans la tête, faire des plans sur la comète en gros». Et voilà, j'ai rééquilibré mon énergie en faisant vraiment des exercices très simples. Parfois, en fait, il suffit juste de, respirer dans le bas-ventre et ça commence déjà à rééquilibrer. Et comme je fais toujours mes pratiques, alors mon énergie, il est quand même assez, enracinée. Du coup, j'avais juste besoin de ce shift, mais par moment j'ai besoin de renforcer mon énergie. Et après je me suis mise et tout s'est passé vraiment, de façon fluide, c'est voilà, sans effort. Et puis évidemment, pendant que je faisais les dessins, bah, parfois ça marchait pas bien, je suis complètement rouillée et cetera, mais je me suis bien amusée et voilà, je suis lancée. Et là, c'est une petite chose, mais même pour des projets et surtout pour les projets qui demandent beaucoup plus d'énergie, bah, c'est le même fonctionnement, en fait. Si, et c'est relativement simple, hein, je veux dire, si on regarde, si on a une voiture et il y a pas beaucoup d'essence, bah on va pas aller très loin ou, si les circuits de distribution, sont bouchés, bah, c'est pareil. Ça on va pas non plus pouvoir conduire très loin donc, ça marche pareil pour nous. Donc pour moi, ces 2 choses-là vraiment, je vérifie, quand je me retrouve comme ça coincée, et surtout vraiment, moi, surtout, je pense, depuis la seconde moitié de ma quarantaine, j'ai commencé vraiment à être beaucoup plus consciente, sur où je mets mon énergie. Donc peut-être que j'ai envie de choses, mais qui, au fond, ça c'est pas si important pour moi. Donc si je commence à être dans ce cercle: «Ah, j'ai envie de faire ça» et puis je procrastine et je suis frustrée et j'ai envie, ça prend beaucoup d'énergie, en fait. Et du coup, rester dans cet état-là, bah, j'ai réalisé que c'est pas bon du tout simplement pour mon bien-être parce que ça me pompe. Et donc du coup, là, c'est de voir, encore pour moi, c'est ça, l 1 chose, vérifier, pourquoi est-ce que c'est vraiment quelque chose, pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai envie de faire ça, en fait? Et si la réponse est finalement, ben ouais, c'est pas si important, bah, je lâche prise. Et si, par contre, je sens que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux vraiment le faire, je regarde et je vérifie mon énergie, je travaille sur mon énergie, afin de pouvoir justement avancer, ne pas rester dans cet état-là parce que, heu, pour moi, c'est vraiment, un état, où on va rester dans ce cercle vicieux de désirer quelque chose, faire des plans, imaginer les choses et puis être frustrée parce que j'arrive pas à passer à l'action, ça vraiment, ça draine, ça pompe mon énergie donc quand je suis consciente que je suis dans cette situation, je regarde ces 2 choses-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui
J'espère que ça vous inspire. Dites-moi, votre expérience, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, où vous stagnez? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!